Bonsoir et bienvenue à tous. Il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce mardi 3 juin, nous vous proposons ce soir un long format sur un sport venu tout droit du Moyen-Âge, le béour, originaire de Russie. Il s'est implanté en France depuis le début des années 2010. Dans ce journal, nous nous intéresserons également aux sociétés de coopératives de production dans un reportage diffusé pour la première fois en février 2025. Et à la fin de ce journal, nous recevrons un auteur, Dominique Edler, champenois et auteur de romans policiers. Ce sera avec Clémentine Coppola. Voici donc pour les titres. Mais d'abord, dans l'actualité, le préfet de la Meuse prolonge jusqu'au 31 juillet la destruction exceptionnelle des sangliers sur les terres agricoles. Objectif, limiter des dégâts estimés à 4 millions d'euros sur 3000 hectares. Les tirs sont désormais autorisés jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil. Vous pouvez bien sûr retrouver un article complet sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Un sport venu tout droit du Moyen-Âge à présent, je vous le disais en titre, le béour, créé en Russie, s'est implanté en France depuis 2013 et propose aux fans de combats médiévaux et d'armure de combattre dans les conditions de l'époque, des règles bien définies, des tenues spécifiques et des techniques de combat très précises. Notre journaliste Célia Richard s'est glissée dans l'armure, reportage réalisé avec Janice Gallard. Aujourd'hui, on teste le béour, un sport de combat médiéval qui se pratique généralement en armure. Sa discipline, c'est un mélange d'arts martiaux historiques, de combats en équipe et de reconstitution médiévale. Alors pour faire un petit point historique, les Français ont commencé à le pratiquer au début des années 2010, surtout dans les pays de l'Est, avant que la discipline s'implante officiellement en France en 2013 avec la création de la Fédération française de béour. Les premiers championnats de France ont eu lieu en 2014. Aujourd'hui, c'est près de 750 adhérents et 39 clubs qui sont répartis dans toute la France. Et aujourd'hui, on est venu suivre l'entraînement du Chaumont Béour Club. Venez avec nous. Bien. Tous les lundis, les membres du Chaumont Béour Club se retrouvent pour s'entraîner. Pendant plusieurs heures, ils apprennent les techniques de combat et s'affrontent. La séance est divisée en plusieurs parties. D'abord un échauffement, puis les premiers exercices de soft. Cette version se pratique avec une tenue plus légère. Alors pour le soft, il ne faut pas grand-chose finalement. Il faut simplement une dorsale moderne, une dorsale de ski, il y en a qui veulent des dorsales de moto. Également des protège-genoux, des coudières qui sont quand même préférables. Et bien sûr, un casque. Alors ça, c'est les casques de MMA, ils ne sont pas hyper adaptés pour le béour, mais pour un entraînement d'initiation, ça peut suffire. Sinon, on a des casques beaucoup plus solides, qui sont comme ça, c'est du métal, mais c'est vraiment très fin. C'est de l'acier aussi, et ça permet vraiment d'avoir une couverture, une protection qui est optimale. Bien sûr, il faut également des armes. Donc ça, c'est une épée en mousse, et ça, c'est un bouclier. Et on s'entraîne également avec des armes d'ast en mousse. Une fois la tenue enfilée, les duels sont lancés. Le but, toucher au maximum l'adversaire avec ses armes en 1 minute 30. Normalement, dans les tournois officiels, c'est 2 points à la tête et 1 point sur le corps. Il faut trouver l'opportunité, il faut trouver la brèche dans la défense adverse. Et faut m'attaquer moi, pas mon équipement. Ah, ça débrouille pas trop mal, hein. Ouais. Des petits coups, elle fait des... Ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis pas sûre d'être faite pour ce sport. Hein. Là, je viens de tester le soft. Donc c'est dans cette tenue-là. C'est assez compliqué, il fait très chaud en plus, donc la condition physique elle est obligatoire. Mais du coup là, on va tester l'armure et là ça va être vraiment autre chose encore. Le béour lourd, lui, englobe plusieurs genres d'affrontements, des règles bien spécifiques pour chaque style de combat. Pour la mêlée, les règles qui priment c'est la mise au sol, ça va être surtout de la lutte. Le but va être de faire tomber l'équipe adverse au complet. Ensuite on a le duel, où là ça va être surtout de la touche, donc les joueurs n'ont pas le droit de se mettre au sol. Donc là on va compter les coups qui seront mis à la tête, au torse, au bras, aux jambes. Et le pro fight, alors là c'est tout mélangé, on compte les coups, les mises au sol sont autorisées et c'est jusqu'à la fin du chrono et le but c'est de marquer le plus de points possible. Bon, du coup j'ai appris toutes les règles du béour, donc j'ai très envie de tester, donc j'enfile la tenue et j'y vais.
viens d'enfiler l'armure. C'est assez particulier, on sent direct qu'il y a du poids en plus quand même. On est un peu limité dans les mouvements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup à quoi ça ressemble une armure, comment on combat avec cet équipement? Alors déjà ça c'est une armure de fin 14e, début 15e siècle, donc qui est composée d'une brigandine qui est ici, c'est une veste en tissu qui a des lamelles en acier en dessous ou en titane, les spalières, les coudes, les mitons, les grèves. L'heure du duel est arrivée. Alors ça c'est un fauchon, ce n'est pas une épée parce qu'elle est lestée sur l'avant pour plus d'impact. Bien sûr toutes les armes au Béour sont émoussées. Elle doit globalement avoir une pièce de 2 € ici pour ne pas pouvoir percer. C'est l'idée, il ne faut pas que ça passe dans le casque. Comme pour le soft, les combattants s'affrontent pendant près d'1 minute 30. Celui qui touche le plus son adversaire a gagné. Là tu vas venir mettre une frappe, vas-y par exemple. Là vraiment, là. T'armes le cou avec le bras et tu fais tout le corps qui lance ensuite. Comme ça? Voilà. Les adhérents de Chaumont-Béour, eux, ont décidé de s'entraîner à la mêlée. Plusieurs combattants sont dans la lice et à la fin, il n'en restera qu'un. Donc du coup là c'est la fin de l'entraînement pour moi, c'était hyper intense, hyper physique. Mais en vrai c'est drôle et c'est assez physique, donc vraiment c'est un sport qui fatigue beaucoup mais qui est très sympa à pratiquer. Et puis voilà, mais c'est très différent le soft de l'armure par contre, c'est beaucoup plus lourd et du coup il y a plus de difficultés, mais en vrai c'est super fun. Tout autre chose à présent sur l'année 2024. La Meuse a perdu certaines entreprises et de nombreux emplois. Plusieurs sociétés ont pu se relever grâce à des scopes des sociétés coopératives de production comme Bergère de France ou encore la Meusienne. Le préfet a encensé ce nouveau modèle de reprise économique qui sauve à la fois des emplois mais aussi relance l'industrie dans le département. Un reportage réalisé en février dernier par Léo Martin et Janice Gallard. Le 21 octobre dernier, Bergère de France a été sauvée. Le tribunal de commerce a validé l'entreprise meusienne alors devenue une SCOP. Mais ce n'est pas la seule dans ce cas-là. La Meusienne ou encore Cordem, toutes ces industries se sont renouvelées sous la forme d'une société coopérative et participative. C'est-à-dire que les employés ont des parts dans le capital de l'entreprise et ont un pouvoir de décision. Le préfet souligne l'importance de ce repreneur plutôt que des investisseurs étrangers, comme ça a été le cas à Stenay. Mais même dans ces entreprises en difficulté, que ce soit sur Bergère ou la Meusienne, on a des SCOP, des sociétés coopératives, donc des salariés qui ont repris leur entreprise et qui repartent. Donc même dans ces entreprises en difficulté, si on a des fermetures qui sont toujours douloureuses, on a aussi des reprises et de l'espoir. Voilà. Et c'est vrai que dans le cas de la Meusienne ou de Bergère de France, avoir les salariés eux-mêmes qui, accompagnés par l'Union régionale des SCOP, accompagnés par ceux qui peuvent les aider à construire leur projet, reprennent l'entreprise et la développent. On l'a vu avec Cordem, magnifique entreprise meusienne qui depuis 40 ans fonctionne en modèle SCOP et qui est une réussite. Ça peut être une vraie réussite, une vraie chance pour le territoire. Bergère de France s'est relancée avec seulement 57 salariés en octobre dernier. Aujourd'hui, ils sont 140. L'entreprise continue d'aller de l'avant et de reprendre les productions. Dans les années 80, l'usine meusienne comptait près de 1000 salariés avant de connaître un long déclin. On avait des personnes qui étaient attachées à l'entreprise, qui étaient attachées à ce patrimoine français, meusien et de Bar-le-Duc, et attachées à la ville. Et donc oui, ça a été la meilleure solution, en tout cas j'en suis de plus en plus persuadé. Tout va bien, on est tous là, on est peut-être 140 aujourd'hui au sein de l'entreprise. L'entreprise a rempli ses premiers challenges, a su évoluer, a su investir au bon moment pour développer son activité et perdurer et rester sur Bar-le-Duc. La Chambre de commerce et d'industrie veut absolument que ce modèle persiste dans le futur. Pour le moment, la CCI est satisfaite du maintien des entreprises sur le territoire. Pour l'instant, l'histoire est magnifique. Voilà. Et effectivement, j'ai vraiment envie, on fera tout pour ça, pour qu'effectivement ce soit une belle réussite collective. Et surtout, ce qui me plaît aussi là-dessus, c'est que finalement, ça témoigne aussi d'un état d'esprit du département, du territoire, où des salariés ont refusé la fatalité, se sont pris en main pour construire leur propre entreprise. Et ça, j'avoue que c'est pour moi quelque chose qui est synonyme d'état d'esprit du territoire. Et il faut qu'on s'en inspire. Après, il faut que cette SCOP se transforme derrière en chiffre d'affaires et en résultats. C'est ça aujourd'hui. Et c'est là-dessus que nous, on peut les accompagner pour voir de quelle manière, en fin de compte, leur business model, leur modèle économique peut être structuré et peut être effectivement adapté. D'après le préfet, la situation économique est plutôt bonne en Meuse avec des filières importantes comme l'agroalimentaire ou encore l'aéronautique. Le département souhaite continuer à augmenter les productions et les emplois dans ces entreprises.
Rencontre à présent avec Dominique Edler, auteur champenois et passionné d'histoire policière, de science-fiction et de clin d'œil à notre région. Je ne vous en dis pas plus, rencontre signée Clémentine Coppola. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un auteur de chez nous, passionné d'histoire policière, de science-fiction et de clin d'œil à notre région. Dominique Edler écrit depuis plus de 40 ans à ses heures perdues, mais avec une régularité impressionnante. Plus d'une centaine de nouvelles publiées et 10 romans à son actif. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Dominique, je le disais, vous avez énormément de livres à votre actif. Qu'est-ce qui vous pousse encore à écrire aujourd'hui, après plus de 40 ans ? C'est l'inspiration, le plaisir d'écrire. Quand j'étais tout jeune, j'adorais lire, et puis petit à petit, j'ai eu envie d'écrire, quoi. Envie d'écrire que vous avez régulièrement, ça se passe comment le processus d'écriture chez vous ? L'idée se forme dans mon cerveau, je prends pas de notes. Hein. L'idée se forme, des fois ça cogite pendant 1 an, peut-être 6 mois, et puis à un moment, l'idée me vient, puis je commence à écrire. Et là, ça peut prendre 2-3 mois pour écrire mon livre, quoi. Le livre en entier, donc ? Oui. Vous êtes plutôt efficace ? Oui. Alors comment ça se passe ? C'est plutôt en journée que vous écrivez, plutôt l'après-midi, c'est le soir ? C'est très variable. C'est vraiment comme ça bien. Quand j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie. Quand l'inspiration me vient, je me mets devant mon ordinateur et j'écris. Il n'y a pas de pression finalement ? Non, il n'y a pas de pression, non. Comment vous en êtes venu, parce que vous avez écrit pas mal de choses, mais votre grande série, c'est quand même du roman policier. Oui. Comment vous en êtes venu à écrire du policier ? Est-ce que c'était un rêve que vous aviez depuis toujours ou c'est une coïncidence de la vie ? C'est un rêve, oui, enfin un peu des deux. En ce sens que, je suis très fan de romans policiers depuis très très longtemps, et c'est en lisant un roman policier américain des années 60-80, 60-70 plutôt, et je me suis dit, tiens, si je créais mon propre détective, quoi. Donc j'ai voulu le remettre dans le contexte actuel, hein, puisque toutes les aventures se passent maintenant. Et puis je me dis, voilà, ce sera un détective bien champenois qui mènerait ses enquêtes un peu partout dans la région Grand Est, quoi. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur Bar-sur-Aube, comme j'ai travaillé dans Champagne pendant 14 ans. Ça m'a donné l'idée d'écrire mes 2 premiers romans. Et puis le reste a suivi. Et là, donc mon 14e est sorti, celui-là, il est sorti cette année. Oui, justement, on les voit à l'écran, ces livres. Alors, ce détective, il a un nom, c'est Didier Rouque. Oui. C'est un flic un peu cabossé, on pourrait dire. Comment vous est venue un petit peu cette idée de personnage ? C'est comme ça, justement en lisant, en comparant avec d'autres détectives chez d'autres auteurs. Et puis, j'ai créé mon personnage petit à petit, comme ça. Je me suis fait un petit portrait robot en me disant, voilà, il va être comme ci, il va être comme ça, avec un entourage familial, etc. Et puis c'est parti de là, quoi. C'est un peu votre Sherlock, finalement. Oui, quelque part. Justement, quand vous écrivez, vous vous inspirez, vous l'avez dit, de lieux. Oui. Bar-sur-Aube en est un. Oui. Vous êtes aussi allé dans vos histoires à Troyes, à Chaumont. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un ancrage territorial fort ? Tout à fait, oui. Je ne peux pas écrire si je ne connais pas le lieu. Un de mes derniers romans, par exemple, se passe à Nancy. Comme je vais régulièrement au Salon du Livre de Nancy avec mes éditeurs, je me suis promené aux alentours de comment s'appelle-t-elle ? La place Stanislas. Et puis, ça m'a donné d'écrire ce roman. Une petite anecdote, par exemple, un de mes romans se passe dans le Jura, autour du lac des Rousses, et comme nous étions en vacances dans le Jura avec mon ami, je lui ai demandé d'aller faire le tour du lac, jusqu'à temps que je trouve la maison où se passerait l'intrigue. Là, j'ai pris des photos, et j'ai pu écrire mon roman, quoi. C'est vrai que je m'inspire beaucoup des endroits que j'ai visités ou que j'ai connus. Il s'appelle comment ce roman sur le Jura ? Il s'appelle Le roman d'un privé. Le roman d'un privé. Vous avez souvent le mot privé dans vos titres. Oui, justement, tous mes romans, comme c'est un détective privé, justement, tous mes romans sont le roman d'un privé, un privé en Champagne, le dernier, donc, Drôle d'oiseau pour un privé. Et à chaque fois, c'est pas une demande de mon éditeur, mais ça c'est vu comme ça. Et maintenant, c'est la tradition, quoi. Tradition que vous gardez depuis 14 livres, oui. Très longtemps. Justement, il y a les lieux dans lesquels
lesquels vous vous sentez bien et vous écrivez, mais aussi les petits clins d'œil aux habitants, les clins d'œil aussi aux journaux locaux parfois. Oui, bien sûr. Pareil, pour vous, c'est important de mettre des détails que vous côtoyez tous les jours. Important. Oh, c'est un jeu. Hein. À mon éditeur, c'est vrai que bon, on est très proches et c'est un jeu où il y a aussi tous mes amis. Certains m'ont donné, involontairement ou pas, m'ont donné des idées pour mes romans et je cite leurs noms dans les romans. Et il y a aussi des coïncidences aussi. Hein. Par exemple, un de mes romans, un de mes romans qui se passe dans les Vosges, mon détective, pour mener ses enquêtes, va dans le journal Vosges Matin et il demande à voir une journaliste, quoi. Et un journaliste de Vosges Matin m'a écrit après en disant: on voudrait faire une interview sur votre livre, et il m'a demandé: mais comment vous choisissez les personnages de vos romans? Je lui dis comme ça, tout à fait par hasard. Il dit: parce que dans votre roman, vous contactez une certaine Sabine Baudry. J'ai dit: oui, et vous l'avez inventé? J'ai dit: oui, totalement. Parce que ma petite nièce s'appelle Sabine, et puis j'ai vu un Baudry comme ça sur un camion qui passait devant ma fenêtre, et voilà. Ça a fait coïncidence pour lui, quoi. Et il m'a dit: vous savez que nous avons une Sabine Baudry qui travaille chez nous à Vosges Matin. Vous voyez, c'est vraiment le hasard le plus total. Le hasard. Quels sont un petit peu, quelle est la suite pour vous? Vous le disiez, vous avez déjà des romans d'avance. Est-ce que vous avez d'autres projets en plus de ces romans policiers? Alors d'autres projets, oui. C'est vrai que je me suis aussi intéressé à l'histoire de notre région. Et justement, mon deuxième projet, c'est les légendes de la Champagne historique. Parce qu'il faut savoir que la Champagne, bon, maintenant on connaît, il y a 4 départements bien sûr. Avant il y en avait 11. La Champagne du temps du Moyen-Âge, il y avait par exemple une partie de l'Aisne, une partie de la Seine-et-Marne, une partie de Lyon. C'était regroupé. Voilà, il fallait avoir. C'était du temps des comtes de Champagne, hein, et il fallait voir que bon, il y a une partie de la Côte d'Or aussi, une toute petite partie de la Haute-Saône, et même une petite partie des Vosges. Il faut savoir que Grand, par exemple, était champenois. Donc il y avait 11 départements, et ce qui n'a jamais été fait encore jusqu'à maintenant, c'est de rassembler des légendes de ces 11 départements de la Champagne historique. Et donc c'est votre projet que vous continuez voilà. En ce moment. Alors mon premier livre est sorti il y a 2 ans, et mon éditeur, ça a tellement bien marché que mon éditeur m'a demandé un deuxième et un troisième, et le 4e devrait sortir au mois de décembre. Et bien le rendez-vous est pris pour décembre. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout le plaisir était pour moi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'info complet demain à 19h. D'ici là, excellente soirée. Restez avec nous. L'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.